Du 27 octobre au 9 novembre a lieu les élections de la CCI Nantes-Saint-Nazaire pour un mandat d'une durée de 5 ans. De liste en liste, présentation de la liste Entrepreneurs en Action, équipe sortante, constituée de près de 100 dirigeants. Mais tout d'abord, qu'est-ce donc que la CCI, Chambre de commerce et de l'industrie? La CCI, c'est un établissement public d'État qui est là pour représenter les chefs d'entreprise vis-à-vis des institutions publiques, d'une part, assurer de la formation, d'autre part, et accompagner le développement économique des entreprises. Alors je crois que bientôt il va y avoir une nouvelle élection, c'est bien ça? Et on est en cours, l'élection a commencé hier, et dure jusqu'au 9 novembre. Comment fonctionne déjà l'élection elle-même? En fait, c'est très simple. Chaque ressortissant reçoit un courrier avec un numéro, tous les gens qui ont un numéro de SIRET reçoivent un courrier avec un code unique. Il suffit de taper sur jevote.cci.fr, rentrer son code et suivre la procédure. Ça prend 1 minute 30. Première chose, déjà, il faut voter. Il est important de voter. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir une participation importante permettra aux élus de la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir un poids et une représentativité beaucoup plus importante vis-à-vis de leurs interlocuteurs, que ce soit les administrations ou les élus du territoire. S'il n'y a pas de votants, il est évident que les paroles que nous serons amenés à porter auront moins de poids. Donc nous invitons tous les chefs d'entreprise, tous les dirigeants à participer à ce vote et à élire, quelle que soit la liste, des représentants qui porteront la voix des entreprises et du développement du territoire. Alors on va parler un petit peu de vous. D'abord, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez proposer? Alors nous, on est la liste Entrepreneurs en Action, qui est une liste qui a été construite, une liste d'union, CPME, MEDEF, UDP. On est convaincu qu'en fait la représentativité passe par le fait d'avoir une bonne représentation des organisations patronales. Donc ce sont les organisations patronales qui ont construit une liste qui est extrêmement éclectique, qui représente l'ensemble des territoires du département, plus l'ensemble des métiers, c'est très important, pour être le plus représentatif possible. Donc à la fois une liste d'union patronale et une liste très orientée territoriale. Avec 11 idées très intéressantes. Oui, alors donc les idées que nous essayons de mettre en avant, comme on l'expliquait, c'est d'abord promouvoir le développement des entreprises du territoire, accompagner les entreprises dans leur développement, former leurs collaborateurs, former également les dirigeants, participer à la vie économique du territoire, c'est également être au contact des administrations, des élus locaux, mettre en place un écosystème valorisant, dynamique, qui permette d'avoir une création de valeur et créer de l'emploi. Alors restant sur le vignoble, qu'est-ce qui a été fait et que voulez-vous y faire? Alors qu'est-ce que l'on a fait sur le vignoble? Déjà, on a réussi à fédérer un certain nombre de clubs d'entreprises et en créer certains. La Chambre de commerce et d'industrie est l'initiateur des clubs d'entreprises. Tabary Croissance, Doris Développement, a créé l'événement qui rassemble tous les chefs d'entreprise du territoire qui s'appelle Confluence, qui a lieu tous les 2 ans. Un événement a eu lieu en 2020, un autre se déroulera en 2022 sur la commune de Valette. Et c'est également les interlocuteurs vis-à-vis des collectivités territoriales. Nous nous battons aujourd'hui sur le sujet de la création de la liaison structurante, qui est un outil important pour le développement de nos économies locales. C'est aussi l'interlocuteur des collectivités sur tous les plans d'urbanisme, les SCOT, les PLU. Nous intervenons sur l'ensemble des sujets qui permettent de créer une relation porteuse et créative de projets, créative de valeurs entre les collectivités territoriales, les administrations et les chefs d'entreprise locaux. Alors 2 listes se présentent, alors pourquoi voter pour vous? Alors, 2 listes se présentent, déjà c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens sont intéressés par la CCI. Des chefs d'entreprise se mobilisent pour faire valoir nos droits, développer l'action économique territoriale, favoriser la création d'emplois. Ça, c'est la première chose. Pourquoi notre liste? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est une liste d'union patronale, c'est-à-dire que ce sont des organisations principales, les fédérations, comme la Fédération du bâtiment, l'UIMM, mais aussi Femmes Chefs d'entreprise, la Fédération des buralistes, qui sont là et qui soutiennent cette liste, qui est une liste d'union et de représentation patronale pour peser le plus possible dans la construction et les échanges avec les collectivités territoriales. Alors sinon, il faut dire que vous êtes presque tous bénévoles.
Alors on est presque tous bénévoles, c'est vraiment des chefs d'entreprise qui s'engagent pour donner du temps, pour accompagner l'ensemble des chefs d'entreprise dans leur développement économique. Il y a vraiment une vocation, lorsqu'on on s'engage à la Chambre de commerce et d'industrie, de dire « je souhaite participer au développement économique de mon territoire, je souhaite participer à la création de valeur, je souhaite participer à la création d'emplois et donc à la lutte contre le chômage ». Donc c'est vraiment un engagement bénévole majeur des chefs d'entreprise. Oui. Donc des chefs d'entreprise au service d'autres chefs d'entreprise, c'est bien ça? Au service des chefs d'entreprise, du territoire et des salariés pour pouvoir créer de l'emploi. Est-ce que vous êtes quand même en liaison, en aide avec les communautés de communes, les communes et les entreprises pour les aider, notamment lorsqu'il y a différents ou autres propositions? Alors, nous rencontrons de façon très régulière les communautés de communes qui sont le principal interlocuteur local sur l'aspect économique. Le développement économique, c'est vraiment une des compétences des communautés de communes. Donc ici, communauté d'agglomération de Clisson et la communauté de communes Sèvres-Loire sont nos interlocuteurs privilégiés. Nous les rencontrons régulièrement, tant dans un échange sur le développement économique, la création de zones d'activité ou bien l'aménagement des zones existantes, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur les documents d'urbanisme, comment on peut améliorer les SCOT, les PLU, notamment aujourd'hui avec les contraintes réglementaires qui nous sont, je dirais, imposées entre guillemets, sur le zéro artificialisation nette. Donc on sait qu'en tant que chef d'entreprise responsable, nous devons aussi nous préoccuper de l'environnement local, comment intégrer au mieux nos entreprises dans nos territoires. Et c'est via ces relations avec les EPCI et les communautés de communes que nous arrivons à promouvoir à la fois le développement économique, le respect de l'environnement et la création de l'emploi. Et puis pour terminer, encore 2 ou 3 autres grandes idées. Il y en a qui sont, il y a une idée qui est un peu dans ce relais-là, c'est l'hybridation des zones d'activité. Aujourd'hui, on sait qu'on a une logique de zéro artificialisation nette, et donc en même temps, on a une logique de sécurité qui pose problème sur certaines zones d'activité, et en même temps une problématique de logement, parce que les logements s'enflamment avec 19 000 habitants en plus en Loire-Atlantique en moyenne par an. Donc on a décidé de lancer un grand chantier de réflexion sur comment on pourrait essayer d'hybrider, donc de mélanger à la fois des zones d'activité, des zones industrielles et des zones d'habitation pour faire de la sécurité passive et en même temps favoriser, protéger l'environnement en faisant moins d'artificialisation, en réexploitant des zones déjà artificialisées, tout en mettant et en fabriquant des logements nouveaux pour héberger des personnes. Ça, c'en est une. Une autre qui est dans un domaine qui n'a rien à voir, mais vous savez, on est dans une transition énergétique majeure et c'est un des sujets des chefs d'entreprise. On a décidé de créer et de donner une voix à la Loire et à l'océan. Donc là, dans tous nos débats à la Chambre de commerce et d'industrie, on aura un représentant qui sera là pour dire moi, vu de ma fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre Loire et Océan, je considère que ce que vous proposez là, ça peut m'abîmer. Ça ne respecte pas l'environnement suffisamment, mon environnement qui est l'environnement estuaire dans lequel on vit. Donc on va essayer de modifier les choses pour essayer de nous donner une vision à chaque fois environnementale dans nos approches. Et puis il y a énormément d'autres propositions, et en particulier sur l'accompagnement et l'appui aux entreprises, et en créant en particulier des formations courtes, qualifiantes, de 6 mois, pour essayer de traiter la grosse problématique qui est notre problématique de territoire, qui est d'aider les entreprises à pouvoir trouver des collaborateurs. Sinon, pour contacter la CCI, il faut faire le 02 40 44 6000, 02 40 44 6000, le numéro pour toutes les questions sur la CCI et sur les élections.